Non mais tu vois pas que je suis en train de filmer là, que tu fous le bordel? Bah oui, comment je fais mon truc moi? Comment ça j'attends? Ah mais on veut pas voir l'arrière de la coulisse hein? Ouais, de la coulisse, c'est pas de la cuisse hein? Non mais en fait tu as fait exprès, tu me dis viens dans le camping-car faire la vidéo parce qu'au moins il y aura pas de bruit et tout le bordel. Mais je te laisse là. Ça Ouais. va, je m'en vais. Allez, Je me casse. du balai. Ah, j'ai le soleil dans la gueule maintenant, c'est pas possible. Voilà. Ah, ça devrait pas être mal. Toujours pas. Ah, on va y arriver. Comme ça c'est bien comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, salut YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, c'est pas une vidéo partenariat. Je vais vous présenter un produit qui me semble indispensable pour ceux qui aiment bien faire des vidéos. Et ouais, je filme avec un autre truc et là, j'ai oublié de mettre ça en sourdine, bordel. Ça m'a foiré ma vidéo. Bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit produit qui me semble indispensable pour ceux qui veulent faire un petit peu de vidéo et tout ça. Et comme moi, j'ai jamais de micro, et bien j'ai trouvé un petit micro que je me suis acheté. Alors il n'y a pas de partenariat, hein, j'insiste bien. Mais comme c'est un super produit et qui n'est pas si excessif que ça, et ben je vais vous présenter tout de suite. Allez, c'est parti, je vais vous présenter aujourd'hui le petit micro sans fil. Donc c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que quand vous voulez filmer avec votre téléphone, le son n'est pas forcément top. Et là, j'ai trouvé une pépite qui est pas si excessif que ça et qui est surtout sans fil. Alors, c'est la marque Boya. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu l'équivalent de Rode, on va dire. Mais Rode, je trouve ça vachement cher parce que pour la même chose, fallait compter le double, voire le triple du prix. Boya, ils sont un petit peu spécialisés dans tout ce qui est micro, son et compagnie. C'est une marque chinoise. Et aujourd'hui, on va vous présenter ce petit micro bien sympathique. Alors, c'est pas ce petit micro, c'est parce qu'il a la particularité d'avoir deux micros avec un récepteur que vous branchez directement sur le port USB-C de votre téléphone. Il y a plusieurs modèles. Il y a modèle USB-C, il y a le modèle pour iPhone et je crois que vous avez le modèle pour avec le jack. Donc ça, c'est vous qui voyez le modèle que vous voulez. Moi, j'ai pris le modèle USB-C parce que mon téléphone qui filme, c'est de l'USB-C et il y a de plus en plus d'USB-C partout. Donc on va faire un petit déballage, je vais vous le présenter et on va surtout faire un test. Allez, c'est parti. Dans la boîte, on va ouvrir la boîte. Alors, je ne l'ai pas essayé encore, il vient d'arriver à l'instant. On sort le petit packaging. Donc dedans, il y a une petite notice, le certificat de garantie. C'est garanti combien de temps ça? Je crois que j'avais vu, c'est garanti 2 ans il me semble. Il me semble que j'avais vu ça. Ouais, 2 ans de garantie. 2 ans de garantie sur ce modèle-là. Ensuite, la boîte, elle s'ouvre comment? Tout simplement comme ça. Donc il y a un premier paquet. Et ensuite, on a le deuxième paquet. Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'est tout. C'est déjà pas mal. De toute façon, en même temps, il n'y a pas 50 000 trucs. Alors, il a une petite particularité, ce petit boîtier. Je vais vous montrer ça. Hein. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, putain, génial. Une petite housse de transport. Estampillée Boya. Alors, le tissu, c'est un petit peu comme de la suédine. C'est sympa. Et dedans, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, alors ça, je savais pas s'il y avait ça. Et c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un petit truc comme ça qui sert à rien. On a un petit paquet de silice pour l'humidité. C'est tout, c'est vide. C'est pas mal. Ça, c'est vide. On va mettre ça là-bas. On a le petit câble USB vers USB-C pour recharger. Et ensuite, on a deux petites bonnettes. Alors ça, c'est bien. Les petites bonnettes, alors ils sont un petit peu à l'intérieur ici, là. C'est en silicone. C'est en silicone, donc c'est assez sympa. Et ça, c'est pour quand il y a du vent, vous mettez les petites bonnettes. Ensuite, vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. Hein.
Je fais ça devant vous les gars. Ah, c'est splendide. C'est splendide. C'est magnifique. Ah ouais. Ah ouais, je kiffe. Alors, présentation, petit boîtier, vous l'ouvrez, vous sortez le petit micro. Alors, le petit micro, magnifique, il n'est pas très grand. Est-ce qu'il se tourne? Non, il est à sens unique. On a un petit bouton ici, c'est pour NR Noise Reduction, donc réduction de bruit. Quand il y a beaucoup de vent, vous actionnez. On va enlever le petit... voilà, c'est pour la recharge. Et normalement, si on le met comme ça, voilà, ça allume. Donc là, en fait, vous avez un boîtier intégré avec une batterie. Et ça recharge automatiquement vos appareils. Ici, on a le receveur. Donc, port USB-C. Donc là, il n'y a rien pour le mettre en route. Il y a une particularité, oui, c'est ça. Port USB-C. Et vous avez une prise supplémentaire. C'est-à-dire que quand vous mettez ça, je vais vous montrer, sur le téléphone, voilà, vous le mettez. Vous pouvez également brancher l'USB-C et ça va recharger en plus votre téléphone. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer et si vous êtes trop juste en jus au niveau du téléphone, vous pouvez brancher. Alors, ça fait pas le transfert de data, mais ça fait uniquement charge. Donc, c'est vachement sympa parce qu'on peut toujours utiliser le receveur, le boîtier receveur et en même temps charger son téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, lui, comment il se met? Alors, lui, en fait, il s'active automatiquement à la mise dans le contact. Hein. Voilà. Et on a le deuxième micro. Donc deuxième micro, c'est pareil, on va enlever le petit bordel et on va le mettre à sa place. Donc normalement, il devrait, voilà, il s'alimente et lui, il s'alimente. Donc maintenant, on va faire un petit essai. Je vais le brancher, le mettre sur le comment s'appelle, sur le téléphone avec lequel je filme et on va voir la différence de son. C'est parti. Bon, c'est parti, on va se mettre en place. Donc j'ai mis le téléphone assez loin pour qu'on se rende compte. Alors on va déjà voir au niveau de la voix, si ça garde bien le timbre de la voix, si c'est fort, si c'est pas, si c'est grésilleux et compagnie. Alors je sais, j'ai lu dans le manuel qu'on pouvait, on pouvait mettre, je crois, 5 niveaux de son différents. Il se mettait en automatique, donc c'est-à-dire que là, on va dire qu'il est en 5, par défaut, il est sur 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va faire un essai parce qu'en fait, ce petit receveur avec ces deux micros, ils ont une portée donc sans perturbation de 100 mètres. Donc ça, on va faire le test, on va mettre le téléphone ici et on va marcher de dos. On va faire une cinquantaine, soixantaine de mètres et on va essayer d'atteindre les 100 mètres si on peut. Et ensuite, on va revenir et on va voir au niveau du son si ça garde bien le son et si c'est top. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est rechargeable, donc on a le petit boîtier, on a le port micro USB-C à l'arrière pour pouvoir recharger ça. Et ça, vous le mettez dans la poche, vous mettez les deux micros et les deux micros se rechargent. Alors, on a deux micros, c'est super bien parce qu'en fait, quand vous actionnez le deuxième micro, donc là, il clignote rouge et bleu et il vient de se mettre en bleu. On active les deux micros et ça peut faire un son stéréo. Donc ça, c'est le top parce que vous pouvez avoir, par exemple, ce micro-là, vous le mettez à un autre endroit et on va avoir ma voix. Donc, admettons, on va mettre ce micro, allez hop, on va le placer en direction... Ah, on va le mettre là, comme ça. Perdu. C'est dans l'autre sens, ce serait mieux. Comment je vais pouvoir mettre ça?
Bah tiens, comme ça c'est parfait. On va mettre ce micro ici, on va mettre le micro sur soi et en fait on va avoir deux canaux bien distincts pour l'audio, donc ça va nous permettre d'avoir de la vidéo. Après ça peut être sympa quand vous faites un interview avec deux personnes, on a deux micros, ça c'est vachement mieux quoi. Maintenant on va aller faire les tests, on va sortir et on va voir ce que ça vaut au niveau de la distance. Allez, c'est parti. Donc je vais me diriger vers tout là-bas et on devrait être à pas loin d'une centaine de mètres. Donc je vais aller jusqu'au champ et on va voir ce que ça donne. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de perturbation. Il y a cet arbre. Oh putain, ça glisse. Pardon, faut pas dire des gros mots. On va faire du patin à glace. Bon, alors, là je suis de dos. Je suis à peu près à une vingtaine de mètres, ouais, une bonne vingtaine de mètres. Donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau du son. On va voir ce que ça donne sur le montage et puis vous le verrez dans la vidéo. Donc là on a une trentaine de mètres facile. Ouais, donc je me retourne un petit peu vers vous pour que vous puissiez voir la différence quand je suis face caméra et quand je suis de dos. Alors on va faire ça. On va avancer un petit peu encore. Donc là, je pense qu'on arrive à peu près à une bonne quarantaine, cinquantaine de mètres. Ce que je ferai sur Google Plan et on regardera la distance à laquelle j'ai fait. Alors là, il y a une bonne brise de vent. J'ai pas mis la bonnette. Donc là, oui, il y a du vent, hein. Regardez les arbres, ah non vous ne le voyez pas, mais là où je suis il y a du vent et j'ai pas mis la bonnette, donc ça va être un bon test, voir si ça grésille avec. Bon, alors on peut se rendre compte sur la vidéo, alors je suis pas dans les meilleures conditions possibles, hein, vous avez bien vu, il y a des arbres, il y a le puits, il y a tout un tas de haies, donc là c'est vraiment les pires conditions. Donc je pense que le micro il a décroché à partir d'une cinquantaine de mètres, mais il nous annonce une centaine de mètres quand il n'y a aucun obstacle. Alors qu'aucun obstacle, c'est vraiment rien. Moi, on voit, il y a les arbres, il y a les sapins, je suis rentré dans un espèce de truc comme ça. Jusqu'à 40-50 mètres, ça a parfaitement marché au niveau du son. Alors du coup, j'ai pas pu essayer au niveau de la réduction de bruit, donc on va aller directement là-bas avec le téléphone, parce que là-bas il y a du vent, et on va essayer de mettre la petite bonnette dessus et voir ce que ça donne. Allez, on va se faire un petit pas de course, on va voir ce que ça donne au niveau du son. Hop, bon là il n'y a pas de vent, c'est dommage, poussez-vous les poules. Ouais, toi tais-toi toi, hein. Mettre un coup de pompe dans le cul, Yves. Ah voilà, on commence à avoir un petit peu de vent. Hop, on va se mettre par là. Allez hop, on va essayer de poser la caméra là. On va se mettre face. Voilà, on est pas mal là. On a une belle petite vue là, c'est sympa ça. Hop, allez, on va faire un petit essai. Hop, donc là le micro il est en mode normal. Là j'ai un petit peu de vent. Oui, ici j'ai une bonne brise de vent là. Voilà, on voit que ça bouge. Je sais pas au niveau du son si ça fait pas. On entend les voitures passer. Un camion. On va activer le mode réduction de bruit. Donc quand vous l'activez ce mode, le point lumineux du micro devient vert. Donc je ne sais pas si ça fait quelque chose, on va voir. Il y a des voitures qui passent. J'ai toujours du vent. Un camion. Voilà. Maintenant je vais enlever la réduction de bruit et on va mettre la petite bonnette. Voilà, donc là j'ai mis la petite bonnette, on va se mettre encore quelques secondes comme ça avec le vent pour se rendre compte un petit peu. Ouais, ça souffle, hein. Voilà, impeccable. Maintenant je vais activer le mode réduction de bruit. Voilà, c'est fait.
Je vais attendre une petite brise d'air. Là, il n'y a plus de vent. Et il n'y a plus de voiture. C'est une bonne blague. Si, ça passe. Ah, ça y est, le vent arrive. Bon, je pense que vous avez vu. Donc, je vais enlever voilà, le mode réduction de bruit. Donc, quoi vous dire de plus? Bah, je pense que c'est un très bon micro. Alors, effectivement, je regardais un petit peu par rapport où j'étais. Il y a trop de perturbations pour avoir un champ libre. Quand je vous dis champ libre, en plus de ça, vous le voyez peut-être pas, mais ici j'ai des lignes à très haute tension qui passent à une cinquantaine de mètres. Donc je sais pas si ça peut perturber. On est sur du 2,4 GHz de transmission entre l'émetteur et les récepteurs. Je pense quand ils nous disent 100 mètres, c'est vraiment 100 mètres, mais il n'y a rien sur les 100 mètres. Il n'y a vraiment que dalle. Donc là, ça doit marcher. Moi, je l'ai bien vu, il a décoché à peu près entre 40 et 50 mètres. Le son, il est parti en sucette. Des fois, ça raccrochait quand je me remettais face à vous. Mais en règle générale, il a décroché une cinquantaine de mètres. C'est dû aux perturbations. J'ai plein d'arbres, moi, là. Et donc, forcément, c'était sûr que ça ne marcherait pas à 100 mètres. Voilà. Allez, on va retourner faire un petit débrief dans le camping-car. Et moi, je vais vous conseiller ce petit micro qui m'a l'air super sympathique. Voilà, donc on vient faire un petit test grandeur nature. Donc, moi, je suis super content. Hein. Au niveau de la qualité sonore, déjà, quand je repasse la vidéo sur le téléphone, ça n'a rien à voir. De toute façon, vous l'avez vu en début de vidéo, je filmais avec le micro du téléphone avec lequel je le filme. Et ensuite, on a mis le micro. Ce petit micro wireless rechargeable dans ces petites boîtes, je l'ai acheté sur Amazon, la marque Boya. Alors c'est la référence, c'est le MYWM3T U2. U2, c'est pour le USB-C. Ensuite, vous avez le modèle, j'ai vu ça tout à l'heure, hop, pour les iPhones, c'est le modèle, mince, j'ai vu ça tout à l'heure sur l'iPhone, il y a 3 modèles. Il y a USB-C, il y a iOS et il y a le 3.5 en jack. Bon, c'est des références, je vous mettrai dans la description, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien Amazon. Je le répète, ce n'est pas un partenariat, c'est moi qui me le suis acheté parce que je voulais impérativement avoir un micro. J'en avais marre de faire des vidéos où on m'entend mal, où le son était un petit peu chelou. Donc je vais essayer de me refaire un petit peu, à me remettre un petit peu à faire des petites intros, des petits trucs comme ça. Et je m'équipe au fur et à mesure. Donc moi je vous conseille ce petit micro Boya qui est vachement sympa. Il tient dans la poche, hein, il prend pas de place, regardez. Hop, in the pocket. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. Moi, dans la description de la vidéo, vous savez comment ça se passe maintenant. On clique en bas, je vous mettrai le lien de ce petit micro Boya et son prix, parce que je ne l'ai pas dit, je l'ai payé 84,50 €. Alors pour 84,50 €, vous avez le petit boîtier avec la powerbank intégrée, 2 micros rechargeables dans leur boîte, le receveur. Je pense que c'est quand même imbattable. Alors ce que j'ai pas essayé, c'est de voir en mettant la bonnette sur le comment s'appelle, sur le micro, est-ce que non, ça ferme pas. Ça ferme pas. Donc on peut pas laisser la bonnette sur le micro. Par contre, je pense qu'on peut les mettre derrière. Même pas. Ah, ça c'est nul. Ah, ça par contre j'aime pas ça. Ah ouais, non, ça j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce qu'en fait on peut pas mettre les bonnettes. On peut pas mettre les bonnettes sur les micros. Ouais, non, ça marche pas. Du coup ça vous obligera à prendre ce petit sac, de mettre la bonnette à l'intérieur et son petit câble. Bon, c'est pas plus mal, au moins on perd pas tout l'ensemble.
Mais c'est dommage, ils auraient pu mettre un petit peu plus d'espace pour qu'on puisse laisser les bonnettes sur les micros. Et ça, que ça se ferme et on n'en parle plus. La vidéo se termine. Donc n'hésitez pas à aller voir la petite description si vous êtes intéressé par ce micro. Et moi, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Salut YouTube!